Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des rétrofacturations et du processus de représentement que tu dois connaître. Cela fait référence à la demande de remboursement du client et au processus pour prouver qu'une transaction était justifiée. Bien que les rétrofacturations puissent entraîner des coûts élevés et des problèmes pour les vendeurs en ligne, il y a une bonne nouvelle, elles peuvent être gérées. Commençons par parler des rétrofacturations, qui sont les chargebacks. Une contrepassation est une forme de protection offerte par les banques à leurs clients afin qu'ils puissent contester les transactions figurant sur leur relevé bancaire. Les raisons fréquentes de rétrofacturation incluent le fait que le crédit n'a pas été traité, que les articles n'ont pas été reçus, qu'il y a eu des problèmes techniques, que les cartes étaient défectueuses et bien plus encore. Il est essentiel de comprendre que les rétrofacturations peuvent également coûter cher aux commerçants, sans oublier le temps et l'énergie qu'ils doivent investir. Un grand nombre de rétrofacturations peut augmenter le taux de rétrofacturation, ce qui peut entraîner des pénalités financières pour le commerçant. Des rétrofacturations peuvent être frauduleuses. Et les rétrofacturations frauduleuses ne sont pas faciles à contrer pour le commerçant, même s'il présente tous les documents et preuves pertinents. Dans ces circonstances, il est crucial de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les rétrofacturations. Parfois, elles sont inévitables. C'est ici que le processus de rétrofacturation ou le processus de représentation entre en jeu. Voici le fonctionnement. Cela commence lorsqu'un produit ou un service a été payé et que le client décide de contacter la banque émettrice pour demander une rétrofacturation. Cette demande de rétrofacturation est envoyée à la fois à l'organisation de cartes et à l'acquéreur. À ce stade du processus, le commerçant doit s'acquitter de frais de rejet de débit. Le montant de la commission dépend du contrat. Une fois la demande de rétrofacturation soumise, le commerçant envoie, via la passerelle de paiement Shift4 dans cet exemple, tous les documents pertinents, reçus, preuves d'expédition, journaux, signatures, etc., à l'acquéreur. Tous les documents sont rassemblés dans le formulaire de représentation de rétrofacturation, appelé formulaire de représentement. Dès que le formulaire est soumis à l'acquéreur, il est transmis à l'émetteur pour une décision finale. Que se passe-t-il si le commerçant gagne mais que le client est toujours insatisfait? Eh bien, si le commerçant fournit des documents suffisants et remporte la décision finale sur le remboursement, le client peut néanmoins décider de demander une procédure d'arbitrage préalable. Cela coûte malheureusement plus cher aux commerçants. Encore une fois, la valeur dépend des détails du contrat et des termes. Toutefois, la procédure d'arbitrage préalable n'est pas la dernière solution. Si la décision n'est toujours pas satisfaisante pour l'une des parties, y compris le commerçant, les deux peuvent demander un arbitrage final. Comme pour la phase préliminaire, cette étape entraîne une pénalité plus sévère pour le perdant. Ainsi, le vendeur doit être prêt à accepter ce risque. Maintenant que nous avons clarifié ce que sont les rétrofacturations ou les rejets de prélèvement automatique et comment fonctionne le processus de contestation, penchons-nous sur les demandes de remboursement dites douces, également appelées soft chargebacks. Cela peut arriver, par exemple, si le client ne se rappelle pas de la transaction, ou si la transaction a été effectuée par un membre de la famille qui a utilisé les données de la carte sans le savoir du titulaire de la carte. Il se peut que le client ait remarqué un débit inattendu sur son compte dans les deux situations. Il demande des informations sur la transaction au lieu de contester le prélèvement tout de suite. Une réponse rapide à une demande d'information est un excellent moyen pour les commerçants d'éviter les rétrofacturations. Avec Shift4, il est facile de répondre à ces demandes car nous mettons à disposition tous les formulaires requis. Passons maintenant au remboursement double. Ceci est désavantageux pour les commerçants car ils paient deux fois. Un exemple. Un client fait un achat sur le site d'un vendeur. Peu de temps après, le commerçant reçoit un avertissement concernant une forte probabilité de fraude. Il choisit alors de procéder au remboursement des transactions. Quand il rembourse, l'argent est restitué au client, mais celui-ci poursuit sa demande de rétrofacturation. À ce stade, le processus de rétrofacturation et de représentement commence et le commerçant est responsable des frais associés. Il est à noter que ces transactions sont souvent des fraudes, ce qui permet aux commerçants de sortir gagnants dans la majorité des situations. Il est toutefois important de noter que le rejet continue de compter en le taux de chargeback T et que le temps et l'argent consacrés à la procédure de rejet et de remplacement restent inchangés.
Comment les commerçants peuvent-ils combattre les remboursements? Bien qu'il soit impossible d'éviter complètement les remboursements, il existe plusieurs moyens de les réduire. En plus d'une description de produits claire et concise, des détails d'expédition et des conditions de retour pour les clients, il est crucial que les commerçants sécurisent leur site web. Mettre en place un système distinct pour l'autorisation et la capture des paiements via Shift Carrefour constitue un bon début. À cet égard, nous avons créé une vidéo distincte que je vais lier ci-dessous. En outre, le 3D Secure est une excellente méthode pour transférer la responsabilité de l'acquéreur à la banque qui a émis la carte. Cet émetteur doit alors supporter les coûts et assumer le risque et la responsabilité. Merci de votre attention. Plus d'infos sont disponibles sur notre site.